Alléluia. Amen. Nous disons que plus de personnes, encore plus, toujours plus de personnes, d'âmes doivent se convertir. Et encore, et toujours plus de chrétiens doivent être formés. Alléluia. Nous disons aussi que beaucoup plus les collèges pastoraux doivent être formés, n'est-ce pas, établis. Nous disons beaucoup plus d'églises doivent voir le jour. Et beaucoup plus, n'est-ce pas, de missionnaires doivent être envoyés. La raison pour laquelle, dans cette perspective, dans cet objectif, nous attirons afin que nous puissions transmettre, communiquer la parole de Dieu dans votre cœur et que vous aussi, vous tombiez non seulement amoureux du Seigneur, mais que vous ayez soif du Seigneur, sans que cela ne tienne compte de votre niveau de formation. Parce qu'on peut avoir un niveau de formation qui nous situe au départ, c'est-à-dire compagnon 2, leader en formation, on est au commencement, mais on peut avoir un cœur qui brûle très profondément le désir de connaître le Seigneur. On peut être compagnon 2, on peut être leader en formation, mais avoir une soif du Seigneur qu'on peut retrouver comme un pasteur. Alléluia. Amen. Notre niveau d'information nous situe au niveau de compagnon 2, mais notre soif du Seigneur, ça ne se donne pas dans une classe. Ça, là, on ne trouve pas dans une classe de formation. Notre soif du Seigneur, ça se retrouve auprès du Seigneur. On puise ça auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, c'est la première chose. Donc, vous êtes ici, ce n'est pas une rencontre comme celle d'hier. Nous aimons à souligner cela. Voilà, parce que vous pouvez venir ici avec un esprit sensible. Vous dire que non, ce sera comme hier, où on a eu des pas de danse, et puis on a eu des prestations, on a bu, et puis on a mangé. Vous pouvez nous dire que vraiment, il y a encore une autre séance, vraiment le monsieur là fait un monsieur bien, après le pique-nique, il fait encore une autre séance. Non. Ici, ce n'est pas la séance de la plage d'hier. Voilà, on va prier pour vous tout à l'heure de ce jour. On va prier pour vous tout à l'heure. On va prier pour vous. Parce que, je vais expliquer pourquoi on va prier. Là, les chrétiens étaient bien tournés là. Ils avaient même l'argent en main pour faire avancer le ministère. Les chrétiens étaient là, ils ont tout le tourné, ils se disaient, mon Dieu, la corbeille est où? La corbeille est où? Ils voulaient bénir Dieu. Mais ils ne voyaient rien. Parce qu'un groupe de femmes, on va prier tout à l'heure. Parce que voilà, donc voilà, vous qui êtes nouveau, vous faites un peu comme si vous étiez au tribunal. Le tribunal, ça veut dire que quand tu assistes à la cour, pas toi comme juge, tu es assis là, tu vois seulement le juge qui parle, l'avocat qui réagit, etc. Toi, tu ne dis rien, tu assistes seulement, tu es là. Hein? Donc, quand on est nouveau, c'est comme ça. Si vous voyez qu'on tue un ancien, dans notre réunion, c'est comme ça. Vous voyez qu'on fait un truc, toi, tu es nouveau, tu restes calme. Tu ne t'évalues pas, tu ne fais rien, tu es nouveau. Tu restes calme. Amen. Amen. Tu t'habitues à l'atmosphère. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà, donc, on ne peut pas perdre le fil de l'idée, hein, les trésorières. Moi, je ne comprends pas. Ici, c'est la réunion où on forme. On est en train d'ouvrir, on est en train de parler des responsables d'ouvrir les églises. Et nous ne comptons pas ouvrir des églises malades. Voilà. C'est pourquoi ici c'est tout. La formation, l'éducation chrétienne, c'est tout ce qu'il faut qu'on retrouve ici dans le cadre du leadership. Nous ne construisons pas l'église du Seigneur qu'avec une seule chose. Nous construisons l'église du Seigneur avec le Saint-Esprit parce que seul le Saint-Esprit peut bâtir l'église du Seigneur. Amen. La Bible dit, ni par la force, rien que par le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui bâtit l'Église du Seigneur. Les textes montrent que c'est l'Esprit qui commence l'Église. Acte chapitre 2 montre que c'est l'Esprit qui commence l'Église. Après sa prédication, 3000 personnes peuvent toucher le nombre de disciples. Alléluia. Donc c'est l'Esprit qui commence l'Église. Nous expliquons aux responsables les secrets du leadership. Nous leur disons, tout commence par votre relation avec le Saint-Esprit. Ils portent à croire que certains responsables croient à une organisation, croient à la sagesse, croient à des choses excellentes sans croire à la personne vivante du Saint-Esprit. Parce que si nous croyons à la personne vivante du Saint-Esprit, nous sommes capables de demander au Saint-Esprit de nous parler. Demandez au Saint-Esprit de nous parler. Demandez au Saint-Esprit de nous parler et demandez au Saint-Esprit de nous rappeler, puisqu'il est venu pour vous rappeler les choses que je vous ai dites, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi certaines personnes oublient? Et d'autres hommes les oublient comme excuse, puisqu'ils ont un esprit qui est aussi là pour rappeler. Vous me suivez? Amen. Il est aussi là pour vous conduire. Il ne devrait pas avoir d'excuses en milieu des responsables qui veulent aller plus loin. Parce qu'ils ne se confient pas à une théorie. Les chrétiens ne se confient pas à un sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qu'il a fait pour nous arracher du péché. Sa mort nous a délivrés du péché. Sa résurrection nous a communiqué la vie éternelle. Ce sont des fondamentaux historiques qu'il ne faut jamais oublier. Il ne faut pas se prendre pour un responsable sans connaître ce qui fait de quelqu'un un responsable. Les fondamentaux de la foi. La mort nous délivre du péché. La résurrection nous donne sa vie, son éternité, son immortalité, son esprit, ses promesses, ses garanties, sa résurrection. Alléluia. C'est pourquoi nous prêchons le Christ mort et ressuscité. Donc il ne faut jamais séparer ces deux choses-là, ces deux événements historiques. Sa mort et sa résurrection. À un tel point où sa mort ne signifie rien sans sa résurrection. 1 Corinthiens 15. Si nous avons le Saint-Esprit, moi je dis et j'espère et je prie et je le crois de toutes mes forces à une révolution intérieure. Si tu ne crois pas au Saint-Esprit, ta vie chrétienne ne va pas marcher comme elle doit marcher. Je vais te parler aujourd'hui du plus grand obstacle du surnaturel. Qu'est-ce qui empêche aux chrétiens de vivre le véritable spirituel, là, le véritable surnaturel? Parce que quand vous lisez votre Bible, vous ne pouvez pas lire deux passages sans trouver des événements surnaturels. Impossible. Si vous commencez à sauter les événements surnaturels de votre Bible, vous n'aurez plus rien en main. Votre Bible n'est pas un livre historique. Ce n'est pas des mathématiques. La Bible, c'est... Non. La Bible est pleine d'événements sur le naturel. C'est-à-dire qui dépassent le naturel. Elle s'ouvre par les versets. C'est-à-dire quand tu ouvres ta Bible, la première chose qu'on te montre, ce n'est pas des choses que la science explique, que la géographie explique. Ouais. Quand tu ouvres la Bible, on te parle directement d'un esprit appelé Dieu. Amen. Il fait quoi? Il donne naissance au ciel et à la terre. Quand tu continues les versets, les premiers versets, on te montre une chose qui ne se situe pas dans le cosmos. Ça n'existe pas dans les sciences humaines. Un être vivant qui est en train de disposer des étoiles, qui dispose le ciel, après on dit premier jour, après on dit qu'il fait une jour, après on dit deuxième jour. Il crée des animaux, il dit que cela vient, que cela arrive, après on dit troisième jour, 4. C'est pas des théories. La Bible ne s'ouvre pas par des choses qu'on explique. La Bible s'ouvre par des événements qui dépassent le naturel. La foi chrétienne, il y a des gens qui cherchent à savoir s'ils sont spirituels. Il y a des débats où certains chrétiens sont fâchés quand d'autres leur disent que tu n'es pas spirituel, pourquoi tu ne sais pas qu'ils se battent. Mais tu n'es pas spirituel, on va t'expliquer la différence entre le naturel et le surnaturel. Le plus grand obstacle
du surnaturel, c'est le naturel. Ce n'est pas le démon, ce n'est pas Satan, ce n'est pas la sorcellerie. Non, 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 non. Non, Satan n'a jamais empêché le surnaturel. Lisez votre Bible. Nulle part. Satan a empêché à Dieu d'obéir. Nulle part. Mais j'espère que vous avez fait le livre comment que vous devez faire venir. Parce que désormais on aime parler avec les chrétiens parce qu'on découvre que les chrétiens peuvent être là, mais ils ont des informations et des théories absolument, vraiment fausses. Mais c'est plein dans leur esprit. Hein. Vous pouvez croire que la personne que vous voyez là est normale, mais ce à quoi elle croit, si elle fait sortir tout ça, vous allez dire, oh, mais qui a appris ça? Et ça c'est bien parce que le Seigneur l'a prévu cela pour vous édifier. Et j'ai des bonnes informations à vous donner ce soir, et je sais que le Saint-Esprit va travailler pleinement dans votre intelligence et dans votre cœur. Satan n'a jamais empêché. Il ne peut rien empêcher, Satan. Le surnaturel de Dieu, il ne peut pas empêcher ça. Il n'a pas empêché ça avec Abraham. Peu importe, Satan a créé Ismaël, mais il ne peut pas empêcher Isaac de manière surnaturelle d'arriver. Il ne peut pas. Il ne peut pas empêcher le surnaturel d'arriver. Satan a essayé de bricoler les événements autour de la venue de Moïse. Vous savez comment Moïse est venu. Vous savez comment on tuait tout le monde pour tuer aussi l'enfant Moïse. N'est-ce pas? De manière surnaturelle. L'enfant est resté d'un jour jusqu'à 3 mois sans que les voisins entendent sa voix. C'est à partir de 3 mois qu'on peut plus retenir l'enfant. La voix de l'enfant se faisait entendre après 3 mois maintenant. Les parents ont dit, là on ne peut plus cacher l'enfant. Les voisins entendent la voix de l'enfant. Nous sommes obligés de nous en débarrasser. De manière surnaturelle. Ils ont laissé l'enfant sur le Nil, sur l'eau. De manière surnaturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas le naturel qui dit ça. Pas des calculs. Non, non, non. C'est de manière surnaturelle. Ils ont mis l'enfant dans une corbeille. Ils ont mis sur le Nil. L'enfant de manière surnaturelle est allé rencontrer la femme la plus riche de l'Égypte, sœur de Pharaon, femme stérile ayant besoin d'un garçon, d'un enfant, de manière surnaturelle. Vous ne pouvez pas enlever le surnaturel dans la Bible. Il vous restera quelques versets qui parlent de Béthanie, qui parlent de Sion, juste des noms de villes. Si vous enlevez le surnaturel, si vous enlevez le surnaturel dans la Bible, écoutez, je vais casser la fausse spiritualité comme beaucoup. Il y a des gens qui sont dans la sécurité, d'une sécurité, vous pouvez dire la sécurité des stupides. Parce que le stupide se trouve en sécurité. Le stupide, lui, croit qu'il est en sécurité, alors qu'il n'est même pas en sécurité. Il n'est pas protégé, mais il croit qu'il est protégé. Et il y a cette fausse spiritualité où on croit qu'on est spirituel, alors qu'on n'est pas spirituel. On ne peut pas être spirituel sans vivre par des événements sur le naturel. Alléluia. Donc, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit et puis il n'y a pas de révolution intérieure. Sauf si on étouffe le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'éther, comme Paul dit, ou bien on attriste le Saint-Esprit. Mais si on n'a pas attristé le Saint-Esprit, on n'a pas éteint le Saint-Esprit, il nous rappelle, il nous parle, il nous prévient. Il nous dit, le Saint-Esprit dit, il dit au trésorier, à une, il y a une, est-ce que vous êtes sûr que vous avez amené la corbeille? Il dit ça, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit va vous aider sur quoi? Vous pensez que vous avez le Saint-Esprit dans quel domaine? Le Saint-Esprit, quand on l'attend dans quel domaine? Mais le Saint-Esprit, il parle des trucs comme la corbeille, il parle. On va voir ça, le Saint-Esprit, il parle des choses comme ça. Parce que là, ils ont fait rater le feu. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas dit qu'on devait tourner et qu'on devait louer le feu? Le Saint-Esprit n'a pas dit ça. C'est parce qu'il n'a pas demandé au Saint-Esprit. S'il a dit au Saint-Esprit, il devait mettre une idée. Et si le personne avait une idée, il devait dire, est-ce qu'on est sûr que? C'est pour ça que le Saint-Esprit lâche. Il y a des gens qui n'ont pas bien lu leur Bible. S'ils avaient bien lu leur Bible, il fallait savoir que le Saint-Esprit donne des idées. Il donne des pensées. Le Saint-Esprit qui a connu la pensée du Seigneur. Le Saint-Esprit donne des pensées. Il donne des idées. Il donne des pensées. Il donne des idées. Est-ce qu'on bâtit l'église comment? Quand vous voyez les chrétiens,
Je ne parle pas des fidèles, moi je parle des chrétiens, des responsables. Vous devez bâtir des cellules, vous devez bâtir des églises. On bâtit l'église comment? On bâtit l'église comment? Le Saint-Esprit que nous avons reçu est un esprit de sagesse. Vous ne pouvez pas l'avoir reçu sans manifester de la sagesse. Vous voulez bâtir l'église? Vous savez les miracles, comment Dieu fait pour bâtir l'église? Comment les gens des églises, des méga-églises, des stades, ils ont commencé comment? Parce que Paul nous dit qui est la plus grande église du monde commence son église avec sa belle-mère. Il commence son église avec sa belle-mère, dans la maison de sa belle-mère. La plus grande église du monde commence dans une maison avec sa belle-mère. Comment ils font? Comment ils font? Le Saint-Esprit. Il donne la sagesse. Vous savez, lorsque les chrétiens donnent leur offrande, sans joie, il y a des risques qu'ils ne reçoivent pas en retour par la foi. Ils reçoivent bien parce qu'ils donnent par contrainte, ils donnent de manière mécanique. C'est pourquoi le texte vous dit, il faut qu'ils donnent avec joie. C'est pourquoi, quand les chrétiens sont en joie comme ça et que vous les empêchez de donner l'offrande, vous empêchez aux chrétiens d'être bénis. Parce que dans cette joie-là, s'ils font quelque chose dans cette joie-là, ils reçoivent. Ils reçoivent. Parce que quand vous le voyez en joie là, quand les chrétiens sont en joie là, la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est la force des chrétiens. Nous devons faire attention. Si la parole de Dieu, pendant que nous sommes en train de former, de parler aux chrétiens, ne rentre pas dans votre esprit, vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est que vous n'êtes pas en esprit avec nous, ici, dans cette salle, dans ce ministère. Première possibilité. La première chose que vous pouvez faire pour vous, c'est prier et demander la grâce de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'on ne rentre pas dans votre esprit, c'est qu'en réalité, vous ne devez pas vivre la même destinée que nous. Ça signifie, vous êtes avec nous, mais vous n'êtes pas de nous. Nous n'allons pas partager la même destinée. Troisièmement, c'est qu'en réalité, vous êtes hybrides. Vous êtes hybrides, comme c'est, on a parlé des hybrides. N'est-ce pas? Je suis allé, quand je suis rentré chez moi, j'étais en train de réfléchir encore sur. Je disais, mais finalement, mais c'est vrai ce que j'ai dit, hybride. C'est vrai. Et puis je me suis dit, bon, si je parle de hybride seulement, les femmes vont croire qu'elles ne sont pas mêlées dans cette affaire. Il faut aussi aller chercher sa complice, Cosby. Et là, je suis allé voir que finalement, ils étaient à deux, Zimri et Cosby. Deux inconscients dans tout Israël. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que vous êtes là avec nous, mais au fond, vous êtes juste là le corps, vous êtes inconscient de là où le Saint-Esprit est en train de nous amener. On a bien partagé les consciences avec l'état de Zimri. Alors, frères et sœurs en Christ, chers responsables, nous sommes en train de vivre un régime, à part le régime de prière. Si vous êtes dans les compagnons de Billy en France, vous n'avez pas encore reçu le régime que nous avons donné. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment vous allez finir. Nous n'avons pas fait le régime. Le régime, tout le monde est en régime ici. Tout le monde est censé être en régime. C'est pas vrai? Hein? Maintenant, si vous n'avez pas commencé le régime, je ne sais pas comment vous allez finir. Moi, je ne sais pas. Parce que Satan, lui, il rôde. La Bible dit, cherchant. Ça veut dire que s'il rôde, il est là, il tourne. Il voit que tel sont dans le régime, cherchant qui? Voilà. Je ne sais pas si vous avez commencé votre régime. Les délégués, c'est combien d'heures? 3 heures. Un délégué, on a commencé par l'Église, 3 heures de prière par jour. Ce n'est pas un programme, c'est un régime. Par jour, ce n'est pas un programme. Ça ne commence pas aujourd'hui, ça dit non. On est en train de fixer désormais le statut spirituel. Parce que les gens ont des titres, mais leurs titres, avec leurs titres, ils ne sont pas aussi spirituels que les gens qui dirigent. Vous suivez? C'est la raison pour laquelle nous avons établi le régime spirituel. Si quelqu'un est délégué,
c'est-à-dire délégué. Même quand tu le salues comme ça, tu sens qu'il prie plus que toi. Tu sens ça. L'énergie qu'il dégage, quand il tient ta main, tu sens qu'il prie plus que toi. C'est ce qu'on dit. Mais consacré, ça fait combien d'heures par jour? 2 heures. Un consacré, on a dit quand est-ce? Le matin, 1 heure, 30 minutes d'après-midi, n'est-ce pas? 1 heure. Un consacré par jour, au moins, c'est 2h30 de prière. Au moins. N'est-ce pas? Les confirmés et les proposés, anciens, c'est combien de temps? 2 heures. Ils savent comment c'est reparti. Amen. Les diacres. 1h30. Est-ce que ça a été transmis dans toutes les communautés? Est-ce que vous avez communiqué cela parce qu'on ne sait jamais? Bon, on estime que tous vos responsables sont ici. Mais est-ce qu'au moins au niveau de vos églises, on est informé de ceux des origines spirituelles? Hein? Vous savez ici? Communiquons cela à nos communautés, on ne sait jamais. Il peut y avoir des délégués, ou pas des délégués, des compagnons d'œuvre qui n'étaient pas à cette séance. Il peut y avoir des leaders en formation qui n'étaient pas à cette séance. Communiquons l'origine spirituelle à toutes nos communautés. Ce n'est pas un programme, c'est un régime. Alléluia. À vie, jusqu'on va monter encore un peu plus. Jusqu'avec le Seigneur, on progresse. Alléluia. Amen. Ne soyez pas surpris. Si vous n'êtes pas dans ce régime, ma parole vous choque. C'est normal, vous et moi, nous ne sommes pas sur le même piédestal. On n'est même pas dans le même monde. Vous êtes assis sur une chaise rouge, je suis rempli du Saint-Esprit. C'est 2 choses différentes. Les seules personnes qui peuvent m'écouter en ce moment sont ceux qui sont avec moi dans le même régime. Amen. Alléluia. Amen. Ne m'embêtez pas avec trop de questions, vous me posez des questions, à chaque fois vous levez la main. Si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, c'est parce que vous êtes dans le même régime, revoyez votre régime spirituel. Donc ne prenez pas beaucoup de minutes en me posant des questions immédiates. Si vous êtes dans le même régime que moi, vous me poserez des questions valables. Alléluia. Parce qu'on se rend bien compte que lorsqu'on ne partage pas la même atmosphère spirituelle, la Bible nous montre même qu'on devient des barbares. C'est-à-dire qu'on parle un langage que les autres ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Donc, que Dieu, vraiment, prions. Remettons les trésoriers entre les mains du Seigneur. Ça fait un bon bout de temps que Dieu dit cela. Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas parler la prière. On ne dit pas qu'il faut prier, il faut prier plutôt. Voilà, prions. Remettons les trésors dans la main du Seigneur. C'est là où nous te bénissons. Nous savons que tu as choisi cette femme pour gérer le trésor du ministère. Et que cet argent est utile pour faire avancer le royaume. Nous te prions maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit qu'elles ont reçu, que ce Saint-Esprit opère à travers elles, et qu'une organisation toute spécifique, par la puissance du Saint-Esprit, leur soit accordée, qu'elles aient des réflexes, qu'elles aient des comportements qui viennent du Saint-Esprit. Oh! Seigneur, j'y crois. Je crois que le Saint-Esprit est capable. Il n'est pas en nous pour rien. Il nous guide, il nous rend capables, puissants, forts. Il nous revient, il nous avertit. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans chaque vie. Merci parce que entre tes mains tout prospère. Entre leurs mains tout prospère. Tout prospère. Nous avons déjà vu un trésorier se perdre à côté de toi, Judas Iscariote. Il avait été interpellé à mettre le prix. Mais il n'a pas écouté la voix de l'Esprit. Nous ne permettons pas. Nous voulons que ces femmes, ces hommes et femmes soient influencés par toi et que VLR prospère entre leurs mains. Nous croyons par la puissance du Saint-Esprit qui vit et qui habite en nous. Amen. Amen. Voilà. Alors, permettez-nous de donner quelques annonces et puis nous allons progresser dans notre exhortation et dans notre formation. Voilà. Alors, je voudrais juste souligner quelques aspects importants par rapport à notre organisation, à l'organisation d'hier, pour que les choses progressent et qu'on ne revienne plus sur les mêmes choses. Mais d'avant,
je crois que nous voulons rendre grâce au Seigneur et acclamer le Seigneur parce que notre soeur, notre maman, grand-mère pour beaucoup, a pris ses 84 ans il y a quelques jours et nous pouvons acclamer le Seigneur pendant n'est-ce pas? Elle a pris 84 ans. Nous bénissons le Seigneur pour elle. Nous bénissons le Seigneur pour elle. Alléluia. Voilà, la communauté Losangué a fait ce qu'elle devait faire, aller visiter, n'est-ce pas, l'ancienne Georgette, et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Voilà. Alors, permettez-moi de toucher encore un autre aspect avant de rentrer dans notre relation et dans notre formation. La première chose que je voudrais toucher, c'est ce qui se passe dans la vie de certaines personnes dans leur cœur. Nous savons que le Saint-Esprit est en train de travailler dans le cœur de certaines personnes dans le secret. Nous savons même qu'il y a des gens qui sont en train de recevoir des dons spirituels dans leur maison, dans leur chambre. Alléluia. Les gens sont vraiment en train de recevoir et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Il y a beaucoup de témoignages et nous espérons, nous demandons aux anciens de laisser les dimanches un petit temps pour les témoignages. Et vous verrez que les gens vont, n'est-ce pas, témoigner. Non seulement des guérisons qu'ils reçoivent, mais des miracles aussi, des événements miraculeux qu'ils reçoivent dans leur vie, mais encore la réception des dons spirituels. Ne soyez pas quelqu'un qui se donne la responsabilité de combattre contre le Saint-Esprit. En étant la tête de une communauté, laissez le Saint-Esprit libre en faisant un programme qui n'est pas rigide, qui n'empêche pas au Saint-Esprit d'agir. Alléluia. Je vous en supplie, je vous le dis pour votre propre vie, nous avons partagé sur la fois dernière. N'ayez pas votre ennemi à l'intérieur de votre corps. Nous l'avons clairement dit. Quand le Saint-Esprit n'est pas écouté au pays, on a vu qu'il devient l'ennemi. Et l'ennemi, avoir son ennemi à l'intérieur de son corps, c'est la chose la plus grave qu'on puisse avoir. Parce qu'un ennemi reste à l'extérieur. Mais si votre ennemi est à l'intérieur, attention. Donc ne faites pas les programmes rigides où après la louange, directement, on passe à la prière d'introduction pour l'application. Et puis, directement, et puis non. Non, attention. Laissons une certaine liberté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour que les gens soient capables de donner le témoignage, ils peuvent venir avant le culte pour donner, n'est-ce pas, pour avertir qu'ils auront leur témoignage. Et nous voulons écouter, c'est des témoignages qui sont importants. Et c'est bien souvent que ces témoignages arrivent avant la prédication, afin que la prédication vienne soutenir ces choses. Alléluia. Amen. Donc ouvrez cela. Alors, je touche aussi, je dis à ceux qui sont dans les chambres, il y a des gens qui veulent me rencontrer, qui veulent me voir pour m'expliquer qu'ils ont vu un homme en blanc qui est venu dire que normalement, écoutez, laissez tranquille, laissez Dieu vous parler, n'ayez pas peur, et puis à tout moment ne racontez pas vos rêves, parce que c'est ce qui avait tué Joseph. Du moins, ce qui a envoyé, voilà. Quand vous racontez trop vite tout ce qui vous arrive, le malheur que vous arrivez en chemin. Hein? Voilà. Vous pouvez venir dire comme ça à un ancien, vraiment le Seigneur m'a montré que j'étais ici devant en train de diriger et vous étiez tous assis en train de m'écouter. Vous dites tout ça aux responsables, aux délégués ou bien aux missionnaires. Que le rêve là se répète. Je viens chaque fois voir, je suis ici devant, et puis vous êtes tous assis, et puis c'est moi qui vous enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Donc faites attention, hein? Ne raconte pas vite. L'esprit, devant le Seigneur, il va, et puis
Il faut même, voilà. Il ne faut pas te précipiter. Le Seigneur est fort. Amen. Même s'il a dit une chose après des siècles, il l'a comblé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je sens des visages un peu qui sont fatigués. Laissez-moi lire ce passage. Ésaïe chapitre 40. Je vous ai dit aux chrétiens que quand on est fatigué, ce n'est pas se reposer. Le texte ne dit pas de se reposer, le texte dit de prier. Parce que les Français disent qu'on se repose, et la Bible dit on prie. Et vous savez que nous ne sommes pas seulement en train d'être délivrés, on a été délivrés des démons, on est maintenant en train d'être délivrés chaque jour de la France. Pour faire très différent. On est délivré des démons depuis une conversion, mais la France, elle, c'est une délivrance progressive parce qu'elle a touché les os, elle a touché le sang, elle a touché la mentalité, le système de pensée, elle a touché les concepts, les valeurs. Donc c'est pourquoi la France, on en délivre ça au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que le livre d'Ésaïe 40, n'est-ce pas, nous dit? À partir, n'est-ce pas, des versets... lisons à partir des versets 29. On nous dit, le verset 31. C'est Dieu qui fait, on y va. Il donne de la force à celui qui est fatigué. À celui qui est fatigué. Oui, ce qui est particulier avec les chrétiens, c'est que beaucoup de chrétiens ne croient pas à la Bible. Ce que je vous dis, c'est vrai. Il ne faut pas suivre, vous pouvez les voir là, il va les croire. Beaucoup de chrétiens ne croient pas en la Bible. Ils croient en la conversion. Ils croient au salut, c'est-à-dire à des aspects de la Bible en relation avec le ciel et l'enfer, parce que beaucoup ne veulent pas aller en enfer. Donc au fond, ils croient au truc comme tu es sauvé, ça veut dire au fond, tu n'iras pas en enfer. Mais beaucoup d'entre nous ne croient pas dans la Bible comme étant la parole de Dieu et que ce qu'elle dit là, c'est vrai maintenant et que ça peut s'accomplir par la foi. Beaucoup d'entre nous. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens qui peuvent vous dire qu'ils croient au paradis, mais en même temps ils peuvent ne pas croire au fait qu'en ce moment ils peuvent recevoir là sur place la force de Dieu. La force de Dieu pour ne pas ressentir son corps fatigué. Les chrétiens vous diront facilement qu'il est sauvé dans le ciel, mais vous diront difficilement que j'étais fatigué, mais en ce moment il me remplit. Il vous dira, vous ne direz pas ça. Il vous dira, je suis fatigué là, je vais un peu rentrer à la maison. Pour le paradis, il vous dira, je suis sauvé. Marie va être sauvée. Lundi va être sauvé. Mercredi va être sauvé. Les chrétiens vous disent qu'ils sont sauvés lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Mais pour d'autres versets qui s'appliquent de manière pratique et réelle, qu'on peut voir ici, ils ne parleront pas aussi facile. Le texte dit que Dieu donne la force à quelqu'un qui est fatigué. Ici, il y a des gens qui sont fatigués. Est-ce qu'ils peuvent recevoir la force là, en ce moment? Est-ce qu'ils y croient là maintenant? Le paradis c'est loin. Le paradis c'est loin. C'est des images en ce moment. Alors, est-ce qu'ils peuvent recevoir la force là maintenant? Est-ce que tu crois vraiment au paradis? Tu es sûr que tu crois au paradis? Quand les chrétiens vont venir te dire à l'hôpital, écoute, n'aie pas peur, on se retrouve là-bas. Tu vas te fâcher, c'est le livre. Non, quand les chrétiens rentrent dans ta chambre, au lieu de le compatir, toi tu veux que ses yeux rougissent, tu veux qu'il ait pitié de toi, tu veux qu'il marche lentement et te dire, oh, on est avec toi. Non, mais lui il rentre tranquillement, il a rejoint, il te dit, oh, ça va frère, oui. Regarde, n'aie pas peur, on se retrouve là-bas. Tu vas te fâcher. C'est pas vrai? Non, tu vas te fâcher, tu vas dire aux autres chrétiens qui vont venir, mais lui, il veut que je meure ou quoi? Tu vas te fâcher, je te dis, parce qu'en vérité, tu n'y crois pas vraiment. Non, c'est la vérité. Tu ne crois pas avec ton corps, avec ton sang, avec tes pensées. C'est la raison pour laquelle on a expliqué comment on active ça mardi. Comment on active? Parce que ça doit rentrer dans mon corps, ça doit atteindre mon âme, ça doit atteindre mes pensées. Il faut s'apprendre. Parce que c'est juste au niveau de notre esprit. On a vu que la parole est plantée au niveau de l'esprit. Mais elle doit se manifester au point de sauver l'âme. Les sens, les pensées, les réflexions, tout ça, la volonté. Tant que la parole au niveau de l'esprit, ça n'a pas atteint l'âme, l'âme peut douter, l'âme peut avoir peur, l'âme peut être angoissée. Toutes ces choses-là, mon âme est angoissée. C'est ce que David dit. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi il faut que la parole que tu as dans ton esprit atteigne ton âme. Sinon, tu vas douter à l'hôpital. Tu vas douter, je te dis, tu vas douter. Quand les chrétiens disent qu'on a quoi? On a mis en pas quoi? On a 10 millions pour construire l'église d'Aoumou. Toi, ton opération pour t'envoyer en France, ça coûte 10 millions. Les chrétiens disent, mais non, on ne peut pas sacrifier les 10 millions de l'église pour l'envoyer en France. Parce que la Bible dit qu'on est sauvé. Donc s'il meurt, il n'y a pas de quoi on se retrouve là-bas. Nous, on doit bâtir l'église. Parce que l'église, c'est ce que Dieu vient chercher. Je te dis que toi, tu vas perdre la foi. Tu vas dire que quoi? Entre ma vie et l'église, qu'est-ce qui est le plus important? Je te réponds que c'est l'église. Amen. Ouais. Non, il faut que ça rentre ce soir. Parce que je sais que tu vas essayer de créer un groupe de rebelles. Tu vas dire, il avait dit qu'on s'aimait. Je ne t'ai pas dit qu'on s'aimait au point où ta vie est plus importante que l'église. Parce qu'il faut que tu comprennes le programme du Christ. Vous savez, les plus malheureux du monde sont ceux qui veulent être heureux. Dans le programme de Dieu, le but de la foi, c'est pas être heureux. Le but de la foi, c'est tout perdre pour lui. C'est pourquoi si vous rentrez dans la vie avec le Christ, pour le leadership, si le but c'est d'être heureux, moi mon but c'est pas être heureux, mon but c'est de gagner la terre, c'est d'en faillir, c'est d'avoir plus de chrétiens. Mon but ce n'est pas d'être heureux. Non, écoutez, si vous voulez être heureux, j'aurais détruit l'église depuis longtemps. Mon but n'est pas d'être heureux. Mon but est de gagner beaucoup plus de chrétiens. Ouais. Si vous voulez être heureux, je vous dis, vous allez souffrir sur cette terre, parce qu'il n'est même pas prévu que les gens soient heureux ici. C'est pourquoi le président de la République, avec tous ces milliards, il ne meurt pas heureux, il meurt dans le regret. Alléluia. La terre est maudite. Dieu vient faire quoi? La prendre, la laver, il vient faire quoi? La détruire. Quand tu veux être heureux ici, pourquoi? Les femmes là, vous voulez être heureuses ici, pourquoi? Qui vous a appelé ici pour être heureuse? Je sais que les femmes veulent être heureuses. Toi, tu veux être heureuse. Le texte dit que tu es heureuse quand? Même quand la Bible dit que heureux celui, elle dit quoi? Heureux celui qui médite la parole. Elle n'est pas venue dire heureux celui qui a trouvé un mari. Non. Et lorsqu'elle dit que celui qui a trouvé un mari a trouvé le trésor, une femme, elle dit quoi? Celui qui a trouvé une femme intelligente. La femme intelligente dans le livre de Proverbes, c'est celle qui craint Dieu. Lisez la fin du livre de Proverbes. Elle rit de l'avenir. Peu importe ce qui va arriver, elle rit de l'avenir. Amen. On vous dit que c'est la femme qui se réveille tôt le matin quand ses enfants et son mari dorment encore. C'est pas la femme qui dort avec tous les pannes. Non, c'est la femme qui se réveille. C'est la femme de prière. Elle rit de l'avenir. Elle voit l'avenir. Les gens paniquent, elle est rit. C'est un autre degré de foi. Quand tu ris de l'avenir, c'est qu'à quel niveau de confiance pour l'avenir de ton frère. Amen. Il ne faut pas croire que celui qui a trouvé la femme qui a des cheveux et puis des cheveux. Non, c'est celui qui a trouvé celle qui peut rire. Amen. C'est ça. Alléluia. Quand on a le Saint-Esprit plein, les textes ont un autre sens. Alléluia. Je vous dis, je donne un conseil. Ne cherchez pas à être heureux. Amen. Cherchez à plaire à Dieu. Amen. Deux choses différentes. Amen. Je vous dis que tous ceux qui font des calculs pour être heureux, regarde, c'est toi qui vas souffrir plus que tout le monde. Ça c'est vrai. Je te dis. Parce que Dieu lui-même, pour nous rendre heureux, il nous fait perdre. Perdre nos familles, nos enfants, nos terres, nos maisons. Pour nous rendre heureux. Et quand tu veux être heureux, comme les politiciens. C'est ça. Quand tu vois Obama et sa femme, tu dis, hé mon Dieu, je ferais comme eux. Si tu connaissais comment Obama souffre, tu ne peux pas savoir qui. Obama n'est pas heureux, la responsabilité qui pèse sur lui. Si on te donne ça, tu vas te suicider. Il faut faire attention. Alléluia. Alors Dieu fait quoi? Il donne sa force. Alléluia. Il donne sa force. C'est un
l'énergie. Ça existe dans la Bible, l'énergie. Parce que ce n'est pas seulement de l'exister qui existe. Hein? Pas la seule énergie. Il y a la force, l'énergie de Dieu, la puissance de Dieu. Ce que la femme qui a perdu le sang a retiré du corps du Christ. Elle a touché son vêtement. L'énergie est passée à travers le tissu pour rentrer dans son corps. L'énergie. Lorsque Paul, Pierre, Jean et Jacques ont accompagné Jésus sur la montagne, lors de la transfiguration, ils ont vu une puissante énergie embraser Jésus, Élie et Moïse. Alléluia. L'énergie là, ça existe. Il faut croire. Il dit, ceux qui sont là et qui marchent avec le Seigneur, Dieu leur donne, même s'ils sont fatigués, il leur donne sa force. Les chrétiens doivent croire à ça. Aïe, même sur le plan spirituel, sur le plan académique, quand tu sens que tu commences à avoir mal à la tête, tu te dis, aïe, là je ne peux plus. Non, tu peux. Réclame l'énergie. C'est pourquoi on ne travaille pas avec son intelligence et sa force, sinon on va tomber, on va aller loin. Alors lisons, on dit quoi? Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Le frère Hans, il est là? Il n'est pas là? Oh, le frère Hans, ami. Et sa femme? Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Je parlais avec le frère Hans, il me posait quelques questions en semaine, quand nous sommes allés voir le préfet de police pour le pique-nique. Il m'a posé une question que beaucoup de chrétiens se posent. Je vais répondre à cela, mais je suis heureux et je pense que quand je suis en train de répondre à cela, le Saint-Esprit va vraiment m'utiliser. C'est ce truc-là que les chrétiens croient là, parce que un des problèmes de l'Église en Afrique, pourquoi l'Église en Afrique, au Gabon, un petit pays comme ça, ne peut pas avoir ce qu'on appelle des méga-églises? Pourquoi on ne peut pas avoir des grandes églises? Dès qu'une église commence à grandir, elle finit par se casser pour créer des petites églises rebelles. Pourquoi? Pourquoi au Gabon, on a des trucs petits dans des petits coins qu'on appelle églises? Dès que ça commence à grandir, ça se casse. Pourquoi? Parce que c'est tout un programme du diable. Parce qu'en vérité, au Gabon, contrairement à d'autres pays, on oublie cela. On a quelques églises traditionnelles qui ont des bâtiments un peu, mais c'est souvent dû au cours du temps. C'est parce qu'elles ont commencé avant les autres. Mais à part cela, on a la chapelle. Les gens n'ont pas une pensée de faire des grandes choses, une église forte, puissante, grande, en matière de nombre de personnes qui soient capables de parler même au pays. Pourquoi ce problème? C'est parce que les chrétiens sont animés d'une mentalité sur laquelle il faut aller d'église en église. Cela se manifeste fortement comme un cancer. Vous savez, certains d'entre vous même ont ça à l'intérieur d'eux. Ils sont, demain après-demain, ils sont prêts pour eux. Être dans un ministère, c'est une bonne chose. Si ça ne marche pas, on part dans un autre. Vous comprenez? Ça caractérise beaucoup d'entre vous. C'est une réalité. Beaucoup d'entre vous peuvent changer d'église en fonction de ce qui arrive. C'est un problème, vous Gabon. Les chrétiens ont le cancer qui ronge en eux et qui peut permettre à ces membres de se déplacer d'église en église. Vous allez vérifier les églises qui sont là, vous allez voir au fond, et elles se partagent les mêmes membres. Vous me suivez? Vous me suivez bien? Et dans la tête d'un chrétien à qui on n'a pas encore, dans lequel on n'a pas encore intervenu, comme je vais intervenir maintenant, il se dit, je peux prier à Pentecôte. Si à Pentecôte, je ne suis pas à ma place, je peux aller à l'Alliance chrétienne. Si à l'Alliance chrétienne, je ne suis pas à ma place, je peux. C'est-à-dire que le chrétien pense que c'est aussi facile que ça. Ce n'est pas vrai. C'est une tromperie du diable. Lorsque vous prenez le plant, vous prenez une sémence, vous mettez en terre, elle sort, puis le plante. Cette plante-là va envoyer, je n'ai pas la connaître des fruits, maintenant je parle des racines, va envoyer ses racines partout, va puiser ses ressources. Si vous enlevez cette plante-là de sa terre d'origine, vous mettez dans une autre terre, sachez que vous ne pouvez pas faire cette opération sans que cette plante ait perdu des racines.
C'est impossible. Quand vous enlevez une plante de sa terre d'origine, elle perd toujours des racines. Même des racines que vous ne pouvez pas toujours voir. Mais elle perd. Vous mettez cette plante dans une autre terre. Elle prend racine. Les racines rentrent. Un an après, vous venez enlever à nouveau cette plante. Elle perd encore des racines. Sachez que cette plante ne ressemblera jamais à la plante qui est restée sur sa terre d'origine. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi dans votre Bible, la stabilité, le pouvoir et la force sont symbolisés par un esprit assis. Il est assis. Le seul qui se balade dans la Bible, c'est Satan. Job 1,7. Satan, tu étais où? Je parcourais la terre pour m'y promener. Satan est celui qui se balade. Il n'est pas stable. Celui qui gère l'univers, il est assis sur le trône. Il ne se balade pas. Vous me suivez? Celui qui fait le désordre, qui est embrouillé, parce qu'il lui reste un peu de temps, c'est Satan. Je vous ai dit Job 1,7. Vous lisez, il vous dit bien, je me balade, je me promène, je parcours. Les gens qui vont d'église en église, en vérité, sont animés par Satan. J'étais en train de prier et puis je ne sais pas comment l'Esprit m'a amené à reméditer le livre de Matthieu et de Marc où Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Non, mais j'ai déjà lu ce passage, je sens, et j'ai déjà prêché ce passage. Mais quand le Saint-Esprit vous oriente, il vous montre les facettes, les côtés que vous ne voyez pas autrefois. Jésus est clair. Lorsque Satan opère dans votre vie, même si vous êtes chrétien, ce qu'il met dans vos pensées, ce sont des désirs humains. Attention, la Bible dit, arrière de moi Satan. Matthieu prononce de manière, Matthieu 16 prononce de manière, mais Marc dit autre chose. Marc dit, Jésus se tourne vers ses disciples, il balade son regard vers ses disciples. Ensuite, il reprimanda Pierre et il dit à Pierre, arrière de moi Satan, car les pensées qui t'animent sont des pensées humaines. Humaines. Ce qui signifie que lorsque Satan agit dans la vie d'un être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans la vie de cet être humain des intérêts humains. C'est la raison pour laquelle quand il détruit Ève, Adam, quand il veut détruire Jésus, il dit quoi? Le manger. Il parle des choses humaines. Le manger, les royaumes, la célébrité. Amen. Satan ne vient pas vivre dans votre vie, vous détourner de Dieu par des choses comme il vient. Non, non, ça c'est un autre degré. Ça veut dire que quand vous avez la magie, la Bible dit que toutes ces choses-là sont les œuvres de la chair. Je vous fais savoir une chose, vous avez une autre pensée. Vous avez une autre pensée de la magie de la sorcellerie. Ce ne sont pas des choses aussi mystiques que vous pensez. C'est des choses de la chair. Quand on est charnel, on fait la magie, on fait des parties, c'est-à-dire qu'on crée des groupes dans l'église. Quand on est charnel, on a des appétits, on mange beaucoup. Et c'est le livre de Galates 5. Il vous dit les œuvres de la chair. Pas les œuvres de Satan. Pas les œuvres de Satan. Les œuvres de la chair. Quand Satan vous détourne de Dieu, il met dans vos cœurs les désirs de la chair, des désirs humains, mariage, argent, voiture, des choses de la chair. J'ai été scandalisé. Je dis, mais Seigneur, tu dis qu'il est Satan parce que ses pensées sont humaines. Pourquoi? Parce que la pensée de Pierre rejette le fait qu'on soit capable de mourir pour que les autres soient sauvés. Ça, ce n'est pas une chose humaine. Ce qui est humain, c'est de garder sa vie, ne pas la sacrifier. Alors Jésus dit, parce que tu refuses la pensée de Dieu et que tu acceptes la pensée humaine, Satan est en train de te contrôler. Vous me suivez? Donc il faut faire attention. Quand Satan vous guide, il fait peser dans votre cœur les choses humaines et elles passent avant les choses spirituelles.
baptismement, sachez qu'il vous guide. Quand Satan fait passer le mariage dans le ciel, le mariage c'est un petit stage. Pour le ciel, le mariage c'est une petite expérience du rien du tout qui s'arrête après la mort. Ouais. Romains chapitre 6. Pour vous, le mariage, vous êtes semblés. Je me marie. Oh, le ciel voit ça comme une petite expérience qui s'arrête après la mort. Toi, tu prends ça trop au sérieux. Regarde. Le ciel ne voit pas que c'est sérieux. Le ciel voit que c'est une expérience qu'on doit vivre pendant quelques années qui s'arrête après la mort. Toi, tu es prêt à tout, tu manques même les réunions. Je vais les réunions de mariage. Aïe! Que Satan. Allez, Satan. Tu ne comprends rien. Yes. Tu ne comprends pas encore bien les choses. Les chrétiens sont très intelligents. Quand ils veulent comprendre, ils comprennent. Quand ils ne veulent comprendre, ils comprennent. Puis tu dis à ton patron, demain matin, au travail, tu dis à ton patron, je ne suis pas venu, bon, patron, je ne peux pas venir aujourd'hui, pourquoi? Il te dit pourquoi? Tu dis non, parce que je dois laver ma voiture, je dois laver ma voiture, elle est un peu sale, ma voiture, je dois laver. Vous comprenez ça? Le patron il va s'énerver. Parce que tu ne peux pas mettre en première position une chose secondaire. Vous comprenez ça avec le ciel? Le ciel c'est comme ça. Le ciel présente quoi? Le ciel présente l'éternité, l'immortalité, l'envahissement du monde. Le ciel présente comme ça. Toi tu viens parler des trucs comme tu oublies tout ça là et tu mets à la place de ça des petites choses que le ciel néglige. Parce que quand Satan vient traiter ça avec Jésus, parce qu'il a basculé, il a fait tomber Ève avec ça. Je lis son mission de la fois dernière. Il a fait tomber Ève avec ça, il a fait tomber Adam avec ça, il a ébranlé tout le monde avec ça. Même David, il a fait tomber des gens avec ça. Quand il vient rencontrer le deuxième Adam, la représentation parfaite de l'homme, Christ. Parce que Christ, il vient faire quoi? Il vient traiter le problème de Satan. Le texte dit clairement. 1 Jean chapitre, je crois, chapitre 5, chapitre 3, chapitre 3, les verset 5, il dit, le Christ est apparu afin de détruire. Il ne vient pas jouer Jésus. Amen. Jésus, il est au ciel comme ça, il voit comment Satan vous malmène. Satan frappe Adam, il tue Ève, il machin Aaron, il donne la lèvre à Marie, il bastonne Job, il ensorcelle la femme de Job, il embrouille Pierre. La Bible dit, quand vous lisez les livres d'Apocalypse, Dieu met un livre devant les anges et les archanges. Personne n'est dit d'ouvrir le livre. Alors, Jean se mit à pleurer parce que c'est le livre de l'histoire. Si on n'ouvre pas ce livre, l'histoire de l'humanité ne s'accomplit pas. Jean vous dit, il dit, je pleurais. Alors un ange lui dit, calme-toi. Un seul en est digne. C'est quand la Bible dit clairement, Dieu a jeté son regard sur la terre, n'est-ce pas? Cherchant un seul homme juste. Il n'en trouva pas. Alors celui qui est comme ça, il dit je vais aller. Tu vas aller? Il dit je vais aller. Tu vas faire comment? Il dit, tu ne m'as demandé aucune offrande, rien du tout, je veux juste que tu me donnes un corps. Il peut dire. Et pour accomplir cette mission, donne-moi seulement un corps humain. Oh, frère, il a reçu le corps humain, la parole qui a été au commencement faite chair, qui était avec Dieu, qui était Dieu lui-même. Verset 14, a apparu sous la forme charnelle. Et nous l'avons contemplé comme la gloire d'un fils qui a été envoyé par son père. Ouais. Il a demandé, il dit à Dieu, je veux rien. Donne-moi seulement un corps, je vais régler ce problème. Un corps normal, où on est tenté, où on a des désirs. Donne-moi le même corps, je t'accomplis cette mission parfaitement. Vous allez comprendre d'où vient la force du christianisme, la force de l'église d'un chrétien. C'est quelqu'un qui a des vrais bics là, mon bic, c'est pas un vrai bic. J'ai un vrai bic là, un vrai bic qui n'est pas en plastique. Bic qui semble coûter un peu cher là. Qui semble, je ne dis pas très sérieux. Pas plastique, hein. Je parle de, je veux donner une expérience. Voilà, menez-moi ça.
Je vais donner une illustration. Je vais vous expliquer pour ce que la connaissance fait. C'est pourquoi moi je dis aux compagnons de Dieu, aux gens qui. Je dis, il ne faut pas. C'est pas un problème de compagnons de. Ça, c'est le niveau de la place. C'est le niveau de cœur. Votre soif, le Seigneur peut être plus grand que votre position dans le ministère. Vous savez à quoi sert la connaissance? Pourquoi on prêche? Pourquoi la Bible a prévu que Dieu sauve l'homme par la folie de la prédication? Pourquoi écouter comme je vous dis là, m'écouter, ça peut bouleverser toute votre vie, jusqu'à votre économie, jusqu'à votre vie de mariage, peu importe le secteur. Mais c'est ce que la Bible prévoit. J'ai expliqué, je m'en dis cela. La différence, pourquoi la Bible est quoi? Méditer. La Bible est méditée pourquoi? Pour que nous soyons transformés dans la même image par le Seigneur, l'Esprit. Pour que nous prospérons. Parce qu'il est écrit, quiconque médite cette parole de Dieu, jour et nuit, prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Tout ce qui le fait, lui, c'est la méditation. Ça signifie, je bloque mes regards, je fixe mes regards sur les textes. Pendant que je fais ça chaque jour, mais c'est impossible, tu vas réussir. Faut pas. Les gens qui demandent l'argent aux gens là, c'est des blagueurs. C'est des blagueurs. Les gens qui passent le temps à demander, ils sont là, ils grandissent, ils sont en train de demander, ils demandent toujours. Tu es un blagueur. Toi, tu es un blagueur. Ta vie n'est pas importante pour toi. Parce que si ta vie est importante pour toi, tu vas demander à des moments quand tu n'as pas, mais surtout tu vas fixer tes regards. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Tous les textes de la méditation disent quiconque médite cette loi, même Jacques est d'accord, Psaume est d'accord, tous sont d'accord. Si tu médites constamment, tu es transformé en la même image. Tu es comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Peu importe les saisons, ton feuillage ne se flétrit jamais. Tu portes ton fruit en toutes saisons. Jacques dit, tu portes ton fruit dans toutes tes activités. Parce qu'il est prévu que la méditation, être câblé sur les textes, produise le miracle de la ressemblance. Parce qu'il dit, tu vas ressembler à Christ au fur et à mesure. L'impossibilité d'échouer te sera accordée. Impossibilité d'échouer. Parce que simplement, la ressemblance va avoir une conséquence sur le monde physique. Il y a des gens qui sont nés pauvres, qui peuvent sortir de la pauvreté. La méditation de la parole de Dieu. Mais pourquoi la parole de Dieu est-elle prêchée? On voit, elle est méditée pour nous transformer, pour nous faire prospérer. On a dit qu'elle est prêchée pour produire la foi. C'est-à-dire pour changer l'événement. C'est dès qu'elle est prêchée que la parole produit la foi. La foi change les événements. Il y a une différence entre méditer pour être transformé moi-même et puis écouter pour affecter les événements. Si je veux modifier les événements, il me faut écouter la parole. Parce que quand je l'écoute, elle produit la foi. Et dès qu'elle produit la foi dans mon cœur, la Bible dit, ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Rien d'autre. Alléluia. Il faut prendre au sérieux le fait qu'on nous prêche la parole. Vous avez prêché la parole ce matin, mais si on ne vous prêche pas vous-même, vous allez bientôt sécher. Pourquoi? Il faut vous laisser prêcher. Moi j'écoute les gens me prêcher la parole. J'ai des livres et des livres et des livres. J'écoute chaque fois. J'écoute, on me prêche la parole. Parce qu'il faut se laisser prêcher la parole. Si tu ne sais pas prêcher la parole, tu as un problème. Tu n'as pas lu dans la vie. Parce qu'il y a des choses qui viennent par la foi. La parole qui est prêchée, donc la foi. Vous avez un stylo comme celui-ci. Vous l'avez depuis quelques mois, quelques jours. Au moment où vous prenez votre stylo pour commencer à écrire, vous avez un frère à côté qui dit, oh, quel est ce stylo? Non, c'est mon stylo. On m'a ouvert ça, c'est un stylo. Ça faisait 2 mois. Il dit, mais mon Dieu, mais ça c'est un stylo d'une grande importance. Il dit, non, tu blagues bien. Et tu dis, merci. Il n'y a que 100 stylos concernant le monde. Seulement les présidents de la République ont ces stylos. Il dit, je connais très bien ce stylo. Il coûte 10 500 000. Vous êtes en train d'écrire. Pour moi, c'était un stylo normal. Résumez-moi très bien. C'était un stylo normal. Vous ne prenez même pas soin de ça. Vous le jetez des fois dans votre sac.
Après, le mot chercher, il n'est pas quelque part. S'il s'était perdu avant cette information, ça ne vous dirait absolument rien du tout. Mais voici que quelqu'un qui s'y connaît en la matière vous informe, après avoir vu que le stylo que vous avez là, il n'y a que 100 exemplaires. Seul les chèques des talons, il coûte 10 500 000. Vous êtes là dans la salle. Vous avez 1 500 000 dans le bras. Est-ce que le stylo a changé? Qu'est-ce qui a changé? Lorsque la connaissance de Dieu arrive dans votre vie, vous ne changez pas physiquement, mais vous pouvez découvrir toute votre valeur. Écoutez, on vous dit, Dieu a quitté le ciel. Il est descendu pour vous. Il a pris la place à la croix pour vous. Il s'est laissé déshabiller devant sa mère et ses disciples nus pour vous. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous pensez qu'il a fait ça pour qui? Oui, il y a des gens qui ne savaient pas que c'était pour eux. Il y a des gens qui pensent que le Christ est mort pour le monde. La Bible dit qu'il vient détruire la terre et le ciel. Il ne vient rien récupérer. Il est mort pour qui? Il est mort pour toi. C'est pour toi que Dieu a été humilié, rabaissé pour toi. C'est pour toi, ta vie. Ta vie a une importance incroyable à ses yeux. Ta vie n'est pas importante pour toi, mais pour lui, ta vie a été tellement importante au point où il a sacrifié son fils unique. Quand tu découvres la valeur de ton stylo, regarde, tu vas commencer à attraper ça maintenant. Tu commences à la regarder autour de toi. N'est-ce pas? Tu ne vas plus le jeter dans le sac parce que tu découvres que tu as 10 500 000. Le stylo que tu abandonnes sur la table, tu l'abandonneras plus maintenant parce que tu as découvert sa véritable valeur. C'est à cela que sert la connaissance et le leadership. Le but de leadership, c'est d'affecter tes pensées, ton mental, de l'école au stylo, afin que tu découvres que tu n'es pas le gars qui a une chemise marron là, et puis tu as les chaussures bleues. Regarde, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas que le monsieur là qu'on appelle le monsieur X, monsieur Y, dont ta famille est machin, ta maman a 60 ans, ton papa vit à Kango. Regarde, tu n'es pas ça. Pour Dieu, tu es ta créature merveilleuse. Pour Dieu, il a tout sacrifié pour toi. La Bible dit que Dieu est même jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Hey! Mon Dieu, Seigneur, à partir de ce moment, je te dis que quand tu découvres, mais je vous ai dit que c'est clair, quand tu découvres la valeur du stylo, je te dis qu'il y a des choses qui vont changer. Tu vas aller comme ça à la boutique, tu dis je veux un coffre fort. On te dit tu voulais comprendre pourquoi. Tu dis on a un petit coffre fort, solide. Pourquoi? Pour mettre le stylo. Le stylo que tu jetais sur la table, le stylo que tu oubliais partout, maintenant il a un coffre fort. Parce que tu as découvert sa valeur. Quand tu découvres ta valeur, même tes relations changent. Je te dis là, même dans l'église, quand tu découvres ta valeur, même tes conversations changent. Non, moi, il y a des chrétiens là qui me connaissent, il y a des responsables. Dès qu'ils commencent à parler, je les appelle, je dis pardon, allez-y là, allez-y. Parce que ça c'est pour vous. Moi je suis un stylo qui coûte cher. Vous voyez, il y a des conversations qui sont pour vous. Vous n'êtes pas encore des gens qui coûtent cher. Vous parlez bizarrement, vous êtes bizarre, vous marchez comme vous marchez. Moi, j'ai découvert que je coûte cher. Il ne faut pas embêter les gens pour embêter. Chacun de nous va il découvre. Moi, je découvre de plus en plus, chaque jour. Je pensais que je coûtais tant. Mais quand je lis les textes, il me montre que je coûte tant. La démarche change. La manière de penser change. C'est pour ça. Ce soir encore, je vais lire. Et il va encore montrer que je ne coûtais pas ça qu'il m'a dit le matin. Vous comprenez? C'est pourquoi quand vous allez pouvoir quand je vais vous saluer à distance, je dis non frère, reste à distance. C'est parce que. Non, c'est parce que je découvre. Il y a des gens qui comprennent, ils disent, je vais expliquer tout à l'heure.
Je pense que, oh non, j'ai commencé avec l'ancien Olivier, comment, quand c'est nous qui avons commencé. Mais si j'ai commencé avec toi, si tu ne montes pas, je change d'amis, moi j'avance là. Hein? Moi j'avance là. Quand tu me vois, qu'on se ressemble encore. Toi tu vois que tu es un stylo qui doit insulter les gens. Moi je suis un stylo qui parle bien du surnaturel. Toi tu es un stylo qui insulte les gens. On est deux stylos différents. Toi tu es un stylo qui écrit pour critiquer. Moi je suis un stylo qui parle de guérison. On n'est plus amis. Très important. Ça c'est oui. Alléluia. Moi je découvre qu'il redonne la vigueur. Yes. Il redonne la vigueur. Alléluia. Oh, il redonne la vigueur. Ah, quand je vais expliquer ça, ils disent que il vénère de se perdre. Les gens qui se baladent d'église en église, c'est des sataniques. Vous allez me dire, oh, mais on sait comment tu peux dire satanique. Jésus a dit, arrière de moi ça. Pourquoi? Parce que aller d'église en église, c'est une pensée humaine. C'est pas spirituel. Alléluia. Amen. On va expliquer. Verset 31. Terminons cette partie. Verset 31. On nous dit. Mais. Ah, c'est là. Mais ceux qui se confient en l'Éternel font quoi? Font quoi? Qui? Il ne faut pas s'attribuer des responsabilités comme ça. Qui ne confie pas en l'Éternel et puis tu dis, oh, je suis fort. Hey. Est-ce que toi tu te confies? Est-ce que tu t'abandonnes au Seigneur? Est-ce que tu es dans le régime? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te pousser dans la prière? Parce que celui qui se confie en l'homme, il est écrit maudit. Maudit l'homme qui attend son secours de l'homme. Oh, vous pouvez dire, mais les gens qui sont maudits là, c'est pas quelqu'un qui les a maudits. Dès qu'ils ont un problème, la même personne ils font le numéro, dès qu'il a un problème, au lieu de commencer à parler à Dieu, dès qu'il a un problème, il dit mon délégué, il dit mon ancien. Dès qu'il a, même s'il a un petit problème, la première personne qu'il appelle, ce sont les humains. La Bible dit, malédicere. Lui là, il fonctionne sous le dire du diable. Il est encore contrôlé par le diable. Parce qu'il se confie aux humains. Petit truc, tu pleures. Tu prends le numéro. Allez, monsieur. C'est parce qu'on n'a pas envie de choquer, on dit oui, allô. Oui, allô. Parce que si on sonne, on laisse sonner. Il y a même ceux qui insistent. Tu ne décroches pas. Ils insistent après la voix de message. Parce qu'ils n'ont pas encore lu cela. Je vous dis, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Ils sont rentrés dans la religion chrétienne, mais ils ne croient pas encore. Ils ne croient pas qu'après un problème, il peut s'adresser à Dieu qui est dans sa chambre. Il dit, tu es là, qu'est-ce que je fais? Non, lui va dire, oh, attends, on annonce que son père est mort. La première chose qu'il fait, au lieu de parler à Dieu, la première chose qu'il fait, c'est qu'il forme le numéro. Amen. Pour l'appeler un humain. Pour qu'il y ait un humain qui va aussi mourir. Hein? Ils renouvellent leur force. N'est-ce pas? Ils prennent l'envol comme, n'est-ce pas, les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils peuvent se confier en l'Éternel. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel. Si tu n'as pas commencé à prier, à méditer, je t'exhorte. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Laissez-moi parler du parler en langue. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de choisir ce qui. J'ai allé vérifier chez les délégués, les trois délégués de Libreville. Je suis allé au chacune notre aide. J'ai demandé. Je les ai amenés au restaurant. J'ai mis au restaurant. On mange en langue. Après, je lui dis, est-ce que tu parles en langue? Il dit, oui, on sait que tu parles en langue. À chacune, au restaurant. Après, est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu parles en langue? Parce que c'est comme ça. Tu savoir si les gens parlent en langue. Si les premiers ne parlent pas la langue, comment on va faire ça sur les autres?
que vous ne parlez pas en langue, la vie est difficile. Non, je vais. Non, je vais, et puis je vais. Yeah. Il y a le régime de celui qui veut aller loin, celui qui veut aller loin. Si votre pensée c'est de gagner le monde, il vous faut nécessairement un équipement approprié. Écoutez, faut pas, vous ne pouvez pas m'apprendre ça, c'est clair. Si vous voulez gagner le monde, il vous faut un équipement spécial. L'armée américaine n'est pas équipée du même équipement que le Gabon. Vous me suivez? Vous connaissez le débat de la Corée du Nord, non? Parce que ils sont qui? Ils sont combien? 5 ou combien là qui ont la bombe atomique? Il y a les Américains, il y a les Russes, il y a les Français, les Anglais, et puis la Chine aussi. Voilà. La Chine aussi. Attention, ils ne veulent pas que tout le monde ait ça. Tout le monde ne doit pas avoir une bombe qui peut détruire tout un pays. Vous comprenez ça? Non, mais les gars, ils interviennent pour dire non, toi, tu ne dois pas avoir ça. Toi, tu ne dois pas avoir ça là. Il y a des gens qui vivent sur la terre et encore on est en sécurité. Oui, en sécurité. Le jour que la France veut vous tuer, vous tue. Parce qu'ils ont choisi qui doit avoir cette arme-là. Ils ont choisi. S'ils sentent que tu veux faire ça, ils peuvent même te tuer. L'Irak, c'est l'Irak, non? Saddam Hussein. Voilà, c'est ça. Ils te soupçonnent que tu fais ça. Même s'ils n'ont pas le preuve, ils viennent te tuer. Tu ne peux pas avoir ça. Quoi? L'équipement des hautes guerres. Qui a dit qu'on peut vouloir envahir le monde, on peut vouloir multiplier les conversions en étant un gars qui suit les séries, qui jamais, c'est impossible. Regardez le régime des hommes qui ont envahi le monde. Vous pensez que Paul connaissait qu'il y avait même une série? Paul avait oublié de se marier. Lisez Corinthiens 9. Il dit si je voulais me marier, Barnabas c'est moi. Oh, nous serions mariés, mais c'est pas ce qui nous préoccupe. C'est ce qu'il dit. Ils sont tellement animés les voyages d'envahir qu'ils oublient même de faire des enfants. Il dit si Barnabas et moi, nous voulions prendre des sœurs, parce que les sœurs on les prend. C'est une information que je donne. Les sœurs qui bouffent là, dès que tu regardes une sœur, tu es un vrai frère que je connais bien, tu dis ancien, moi je veux cela. Moi-même je prends la sœur, je te donne. On prend ça dit que on discute. Amen. On prend. Voilà, on prend. Les femmes modernes d'aujourd'hui là, les femmes modernes d'aujourd'hui vont te dire que, écoute, normalement je suis allé en France, je fais mes études là, calme. On te prend. Si tu veux te marier, on te prend. Si tu veux te marier, on te laisse. Mais si tu veux te marier, on te prend. C'est ce que le texte dit. Si par exemple que moi nous voulions prendre. Alléluia. C'est pas forcé. Mais si tu veux te marier, on te prend. Tu ne veux pas, on te laisse. Amen. On est libre. Alléluia. Amen. On ne peut pas sans équipement. C'est pourquoi il y a un niveau. Le parler en langue. Dans ma Bible, j'ai souligné. Le grand débat du parler en langue. Dieu n'envoie jamais un don pour rien. Le grand débat du parler en langue, c'est que dans l'Église, quand il s'agit de prier, d'une prière ouverte pour tout le monde, on dit que celui qui prie en langue doit interpréter. S'il doit faire une prière dans laquelle les gens doivent répondre Amen. Relisez votre passage, 1 Corinthiens 14. On vous dit comment la personne qui est dans le rang, va-t-il dire Amen. C'est une prière où on se met en rang. Ça veut dire chaque prière organisée. C'est une séance organisée. Sinon, il ne veut pas avoir des rangs. C'est-à-dire, c'est un culte, c'est une réunion.
où on demande de prier, comment celui qui est dans le rang va-t-il répondre Amen s'il n'entend pas? Mais je suis allé pour voir la différence entre donc l'église et puis ce don. Parce qu'il faut différencier ce don dans l'église et puis ce don, son utilité dans le corps. Je vais en même temps soigner ceux qui parlent en langue après des forts temps de prière. Ils font comme des mimiri, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils attendent que d'abord on mette le piano, que la chambre chante, après maintenant, après quand nous... Ça ne vient pas, laisse, c'est là depuis longtemps. Quand vous lisez votre texte, on ne vous dit pas prier, on ne vous dit pas la prière en langue, on vous dit le parler. Parler. Il y a un texte qui maintenant rassemble celui qui parle, prie en langue. Ça signifie qu'il y a une différence entre parler et prier. Est-ce qu'on prie, est-ce qu'on passe quand on est drogué? Est-ce qu'on passe dans une tension? Non, non, non. Beaucoup d'entre nous n'utilisent pas le parler parce qu'en réalité, ils ont déjà saisi le parler comme étant la prière en langue. Il y a une différence. C'est un parler. C'est un parler qui peut prier. Mais c'est un parler. C'est une expression. Lorsqu'on vous donne une langue, vous pouvez l'exprimer en toute occasion, en toute circonstance, peu importe le lieu. C'est un parler. Celui qui parle en langue, prie. Ce que le texte dit. Deux choses différentes. Ce don, donc, au fond, c'est un nouveau langage. Je vous donne une bonne nouvelle pour ceux qui n'avaient pas de langue ou bien beaucoup de choses. Nous sommes bilingues désormais. Si vous parlez là, vous êtes bilingues. Parce que vous avez un parler. Mais les gens n'aiment pas ça. Parce qu'il faut que j'augmente le niveau de prière. Il faut que le niveau de prière augmente. Parce que tant que le niveau de prière n'augmente pas, la capacité de saisir les vérités spirituelles n'augmente pas. Alléluia. 1 Corinthiens 14. Alors, il faut, parce que le surnaturel, je vous dis, il y a deux éléments, il y a deux moyens de voir le surnaturel dans votre vie. Le premier moyen, quand vous êtes seul dans votre chambre, il n'y a personne et vous êtes en train de parler à Dieu. J'ai dit, quelqu'un qui ne prie pas seul, quand il prie seul, il s'ennuie, il n'est pas spirituel. Amen. Parce que la vraie spiritualité commence entre vous, seul, et un Dieu sans corps, là, dans votre chambre, dans le secret. Vous êtes seul, en train de dire, tu es là, mais écoute, hier quand je me suis déplacé, quand un païen rentre, il croyait que vous parliez avec quelqu'un, il vous voit en train de parler seul. Le gars commence à rire, il perd le nord. Il dit, le gars est fou. Vous comprenez ça? Parce que le païen, pour lui, il n'y a personne. Vous parlez seul. Mais vous savez que vous ne parlez pas seul. Vous avez à côté de vous, en face de vous, un être sans corps physique, mais plus réel que vous. Il n'y a pas de plus grande preuve de spiritualité que ça. Vous voulez commencer la spiritualité quand? Quand la spiritualité commence quand? Quand vous êtes ici? Quand vous tournez, vous dansez ici? Attends, quand vous dansez ici dans le groupe, c'est ça la spiritualité? Mais non, là vous dansez peut-être pour que l'enfant levé voit vos bottes. Ou bien vous dansez pour qu'une soeur qui est à côté là voit votre costume. On ne sait jamais, il y a des actions cachées. Amen. Mais quand vous êtes seul, votre chambre, la porte est fermée. Ouais. Attends, quand tu m'as dit, vous parlez seul avec quelqu'un, il n'y a pas de plus grande preuve de spiritualité que ça. Quand les chrétiens disent qu'il est écrit que celui qui croit en Dieu doit croire que Dieu existe. Mais comment vous interprétez ce verset biblique-là? Il doit croire que Dieu existe. Celui qui veut être agréable doit croire que Dieu existe. Comment vous comprenez ce verset biblique-là? Comment avoir la preuve que quelqu'un sait que Dieu existe? Mais c'est quand il peut être seul, dans une chambre seule, en train de parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Amen. C'est lui-là qui croit qu'il existe. C'est pourquoi il dit, viens rencontrer ton Père qui est dans le secret. Alléluia. Amen. Non, je le dis parce qu'il y a des gens qui sont ici, qui s'ennuient dans la prière seule. Ils sont pleins là. Ils s'ennuient dans la prière seule, ils sont même maboules.
Mon Dieu, qu'est-ce que je fais même ici? Mon Dieu, le gars a dit qu'on fait 1 heure. 1 heure, je parle avec qui là? Mon Dieu, bon, on fait quand même, hein? On ne sait jamais. Non, il existe. Il existe. Alléluia. Et plus on découvre qu'il existe, alors on a dit 1 heure, mais vous avez envie de passer 2 heures, 3 heures. Parce que vous êtes là, il existe, il est là. Il est là. Avec vous, alléluia, tu es là, Seigneur. On commence maintenant à négocier avec lui. Je fais comment? Bon, écoute, on va faire comme ça. Si tu me dis, vous savez pas la prière en lui, c'est des personnes parce qu'ils veulent respecter le protocole qu'ils ont vu à l'église. C'est-à-dire, on ferme les yeux, 1, 2, on parle en vitesse. Mais ça, là, on se fatigue avec ça. Là. Ça, là, on finit par se fatiguer. Et quand tu regardes la montre, 15 minutes seulement. Bon, on fait comment pour atteindre 1 heure? On fait comment pour atteindre 1 heure avec ça? C'est parce qu'en vérité, c'est une vraie conversation. C'est pas un truc où on court, là, où on dit beaucoup de mots. C'est un vrai truc où on parle, où on discute avec lui. Alléluia. Après avoir, tu prends 10 minutes, tu introduis, tu parles, tu dis voilà. Moi, je suis comme ça, pardonne-moi. Quand je suis parti, bon, au fond, je ne voulais pas faire ça. Tu parles. Ouais. Après, tu dis, bon, laisse-moi te chanter d'abord un chant. Tu ouvres, tu prends un chant. Yes. Après, tu dis Amen. Tu dis, bon, maintenant, je veux te parler de ma cellule. Quand je regarde ma cellule, Joseph, j'ai l'impression qu'il n'est pas Seigneur. Qu'est-ce que tu me dis aussi? Yes. Après, tu sens qu'il n'y a plus trop de sujet. Mais tu as comme ça, tu m'appelles 30 minutes. Il reste 30 minutes. Tu dis, bon, maintenant, je te parle avec mon esprit. Je vais vous montrer. Le texte dit, quand je parle en langue, je fais intervenir maintenant mon esprit. Mon intelligence se met de côté. Je fais intervenir maintenant mon esprit. Alléluia. Amen. Alors, je commence avec vous le on ne peut pas être surnaturel et puis on connaît. Il faut commencer le personnel. La deuxième preuve de surnaturel, c'est quand vous commencez à ressentir des dons spirituels qui apparaissent dans votre vie. À savoir, le parler en langue. C'est une preuve de profonde spiritualité. Chapitre 4, 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue, c'est parler, c'est pas prier. C'est parler. On n'a pas besoin d'un piano, on n'a pas besoin de sensations. C'est parler, parler. C'est parler. Alléluia. Ne parle pas aux hommes. Mais à qui? Mais à qui? Car personne ne le comprend. C'est un qui fait quoi? Qui fait quoi? Il dit quelque chose, là que vous voyez parler là. Ouais. Le monsieur que vous voyez parler en langue là, il dit quelque chose, mais il dit des choses mystérieuses. Le terme mystérieux dans la Bible, ça n'a rien à voir avec la même signification païenne. Hein? Les gens païens mystérieux, ça signifie que c'est le monde. Voilà. C'est des faux choses. Les gars là, ils ont fait ça, ils sont morts. Quand la Bible parle de mystérieux, ça signifie des choses que vous n'avez pas encore par votre intelligence découvertes. Des choses qui sont encore cachées pour votre intelligence. Mais que l'esprit saisit déjà. Amen. Pourquoi on vous dit, Dieu a gardé ceci, n'est-ce pas, ce mystère, à savoir Christ en vous. C'était quelque chose qu'il allait manifester plus tard. Mais pendant un temps, c'est resté inconnu. Le mystère, c'est ce que Dieu a déjà fait, mais qu'il n'a pas encore révélé aux gens. Amen. Donc l'esprit fait quoi? L'esprit est déjà en train de parler avec Dieu des choses que votre intelligence ne comprend pas et ne connaît pas. Mais l'esprit en parle déjà avec Dieu. Mais quand vous parlez en langue là, l'esprit est même déjà en train de parler de l'école de votre enfant avec Dieu. L'enfant qui n'est même pas encore né. Des choses que votre intelligence ne perçoit pas encore, ne connaît pas encore. L'esprit parle déjà de ça avec Dieu.
mystérieuse. Regardez verset 4. On vous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. C'est un désir. C'est notre désir. Notre désir dans VLR, c'est que tous les responsables soient capables de parler à Dieu de deux manières. La manière avec l'esprit et la manière avec l'intelligence. C'est notre désir. Alléluia. Alléluia. Parce que si vous étudiez ce chapitre, vous allez vous rendre compte qu'au fond, prophétiser dans les questions dans ce chapitre-là, au fond, c'est annoncer la parole. C'est prêcher. C'est proclamer ce que Dieu fait. Prophétiser dans ce chapitre, ce n'est pas le don de prophétie seulement. C'est pourquoi il dit, je veux encore plus que vous tous, vous, c'est-à-dire édifier l'Église. Mais dans VLR, tout le monde déjà prêche. Tout le monde peut prêcher. C'est-à-dire tout le monde peut enseigner la parole à sa cellule, à sa famille ou à son Église. Chacun à son niveau. Alléluia. Mais nous avons un autre désir à part prêcher, c'est que tout le monde parle en langue. Alléluia. Verset 12. De même, vous, plus que vous aspirez au don spirituel. Est-ce qu'il y a des gens qui aspirent au don spirituel ici? Est-ce qu'il y a des gens qui désirent les dons spirituels? Que ce soit pour l'édification de l'Église, n'est-ce pas? De l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc ça me plaît. Tu cherches à avoir combien de dons spirituels? J'espère que toi tu ne cherches pas à devenir ancien. Et là, on a des dons spirituels, tu cherches à devenir ancien. Mais pourquoi tu es comme ça? On est en train de dire d'aspirer. On dit aspirer, chercher à avoir des dons spirituels. Et chercher à en avoir abondamment. Chercher à en avoir. Vous savez pourquoi les gens se battent dans l'église? C'est parce qu'ils veulent faire une seule chose que l'autre fait. Si tu as beaucoup de dons, tu ne vas pas aller t'embrouiller chez les chantres là-bas où il y a quelqu'un déjà qui a le vrai don là-bas. Tu comprends? Tu es frustré qu'on ne te donne pas le micro. Mais si on ne te donne pas le micro, c'est parce que tu n'es pas un très bon chanteur. Parce que si vous êtes à 6 et que les autres ont ça comme étant un don surnaturel, on va donner le micro tout le temps à qui? À celui qui a le don surnaturel. Ça signifie que toi, tu peux te sentir brûlé alors que tu n'es pas brûlé. Est-ce que tu comprends? Mais si tu cherches les dons abondamment, le jour qu'on te donne de diriger la prière, parce que tu as recherché abondamment des capacités sur le naturel, mais tu vas diriger une séance de quelques minutes. C'est comme ça que M. Béni-Hill, le grand prédicateur dont vous entendez, c'est comme ça qu'il a découvert son don. C'est don de prédicateur. Il est venu diriger une séance après le rencontre de Saint-Esprit dans sa chambre. Quand il est venu diriger, il a vu une présence terrible, comme le vent qui est rentré pour la première fois dans une salle. C'est comme ça que sa renommée est partie. Sa renommée a commencé par une direction de prière. Les gens cherchent à faire des choses qu'ils voient d'autres faire et ils se disent que Dieu m'a donné ce don. Il ne faut pas inventer les dons que Dieu ne t'a pas donnés. Il faut désirer les dons en abondance. Il faut servir le Seigneur et faire tout ce que tu peux faire. Et tes dons vont se manifester chaque jour. Alléluia. Désirer la vraie spiritualité. Ce n'est pas un truc de titre.